Bien le bonjour à tous. Un petit remix. Allez, réveillez-vous tout le monde. C'est l'instant. C'est le moment. Pas d'erreur, c'est le chieur, encore moi. Ah bon, je vous ai dit, je vais vous faire chier tout l'été. Vous me dites, ouais, tu nous donnes des leçons. Non, je vous donne pas de leçons, je vous explique ce qui se passe. Pour que vous sachiez, que vous soyez informés. Un homme averti en vaut deux. Si vous savez ce qui va se passer dans les jours à venir, les semaines, les mois et les années, vous allez pouvoir anticiper. De rien. Bon, alors, quelles sont tes solutions, Jim? Attention, moi j'ai pas dit que j'avais des solutions. Il y en a pas. Alors, il y en a deux. La première, c'est de partir, mais il faut les moyens. Et vous êtes très nombreux à me dire, ah ouais, mais on peut pas partir, on n'a pas d'argent. Ah bah ouais, c'est normal. 40 ans avec des salaires gelés, 40 ans que vos salaires sont gelés. Vous le savez ça? Depuis 81, ça fait plus de 40 ans d'ailleurs. Les salaires français sont gelés. Ah bah ils ont augmenté de quelques centimes par-ci, quelques euros par-là. Alors c'est quoi l'autre solution puisqu'on peut pas partir? L'autre solution? Vous êtes prêts? C'est la révolution. Macron! Destitution! Macron! Décapitation! Macron! Destitution! Macron! Décapitation! Macron! Explosion! Macron est un dictateur! Et la seule force sur laquelle il peut compter pour être encore au pouvoir, c'est les flics militarisés, robotisés! Nous sommes en guerre. Une révolution, on laisse les femmes et les enfants à la maison, on laisse les hommes retrouver leur burne, et ils sortent avec des manches de pioche, tout ce qu'ils ont sous la main, pour aller déloger la mafia de l'Élysée, de Matignon, de l'Assemblée, etc., du Sénat, de tout l'exécutif. C'est ça une révolution. Ah, qui vont dire, mais c'est un appel à la haine. Ah non, 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 j'appelle à rien du tout. Je vous dis quelles sont les solutions qui vous restent. C'est où vous vous cassez, où vous vous battez pour essayer de récupérer votre pays, parce que vous l'avez perdu. Ah, vous n'êtes pas conscient que votre pays est perdu? Non, Jim, la France a des difficultés, mais elle s'en sortira. Vous êtes complètement à l'ouest, à ce point-là? La France s'en sortira. Non, la France est entre les mains d'une clique de pilleurs, voleurs, criminels, qui n'hésitent pas à tuer les vieux dans les EHPAD, à coups de Rivotril, à injecter des gens avec des trucs expérimentaux, qui aujourd'hui les font crever, n'hésite pas à vous taxer, surtaxer en gelant vos salaires pendant 40 ans, hein, pour que vous vous appauvrissiez d'année en année, tout en continuant en donnant des milliards à des nazis, pendant que les Antillais n'ont même pas l'eau potable. C'est ça que vous croyez que la France va se redresser? C'est comme ça? Non, plus ça va aller, plus ils vont vous piller, vous mettre moins que terre. C'est une clique de voleurs criminels. Qu'est-ce qu'il y a que vous ne comprenez pas? Explosion! Nous sommes en guerre. Quoi ça? Ah non, c'est en maillette, c'est quoi ça? Si tu veux, prenez donc, vous êtes un connaisseur. Mais le quoi ça pêche peu. Il amène du comoréen. C'est différent. Ce soir, l'entourage du chef de l'État reconnaît une plaisanterie regrettable et malheureuse. Ce Comorien ne dit pas autre chose. Les Comoriens et les Franco-Comoriens, les citoyens français originaires des Comores, sont blessés et indignés par ça. Je ne céderai rien. Ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Emmanuel Macron en allemand dans le texte, mais compréhensible par tous. Je ne suis pas arrogant, proclame le chef de l'État à la une du Spiegel. Avec cette précision, je dis et je fais ce que je veux. Le chef de l'État déplore enfin un certain état d'esprit qui, selon lui, règne en France vis-à-vis de ceux qui réussissent. Je ne céderai pas au triste réflexe de la jalousie française, parce que cette jalousie paralyse le pays. Une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. On met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres.
Explosion! On est là, on est là. La, 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 Des la, manifestations en on est chantant? là. Non. En dansant? Non. En jouant du tam-tam? Non. Une révolution? On laisse les femmes et les enfants à la maison, on laisse les hommes retrouver leur burne, et ils sortent avec des manches de pioche, tout ce qu'ils ont sous la main, pour aller déloger la mafia de l'Élysée, de Matignon, de l'Assemblée, etc., du Sénat, de tout l'exécutif. C'est ça une révolution. Ah, qui vont dire, mais c'est un appel à la haine. Ah non, 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 j'appelle à rien du tout. Je vous dis quelles sont les solutions qui vous restent. C'est où vous vous cassez, où vous vous battez pour essayer de récupérer votre pays, parce que vous l'avez perdu. Ah, vous n'êtes pas conscient que votre pays est perdu? Non, Jim, la France a des difficultés, mais elle s'en sortira. Vous êtes complètement à l'ouest, à ce point-là? La France s'en sortira? Non. La France est entre les mains d'une clique de pilleurs, voleurs, criminels, qui n'hésitent pas à tuer les vieux dans les EHPAD à coups de Rivotril, à injecter des gens avec des trucs expérimentaux, qui aujourd'hui les font crever, n'hésite pas à vous taxer, surtaxer en gelant vos salaires pendant 40 ans, hein, pour que vous vous appauvrissiez d'année en année, tout en continuant en donnant des milliards à des nazis, pendant que les Antillais n'ont même pas l'eau potable. C'est ça que vous croyez que la France va se redresser? C'est comme ça? Non, plus ça va aller, plus ils vont vous piller, vous mettre moins que terre. C'est une clique de voleurs criminels. Qu'est-ce qu'il y a que vous ne comprenez pas? Et c'est depuis Giscard, pas avant, depuis Giscard. Parce qu'il a voté, il a laissé passer la loi Rothschild 73, qui surendette le pays de jour en jour. Mais vous tapez sur Google France dette, vous allez sur le compteur, et chaque seconde, vous allez voir combien de milliers d'euros se rajoutent à la dette. Chaque seconde, des milliers d'euros se rajoutent à votre dette, grâce à Giscard. Et depuis Giscard, depuis Mitterrand, s'est mis en place une clique mafieuse, maçonnique, pour ne pas dire autre chose, qui fonctionne avec les banques centrales américaines et anglaises, le FMI, etc., qui sont une mafia, qui sont d'ailleurs en ruine, en banqueroute totale à force d'avoir utilisé la planche à billets et l'usure. Hein, tout ce système va s'écrouler. C'est une bulle financière gigantesque qui va éclater. Une bulle virtuelle. Vous ne comprenez que dalle à ce que je vous dis. Vous êtes morts. Putain, 3400 milliards de dettes sur un PIB de 2800 milliards annuels. Vous êtes morts. Vous ne pouvez pas vous relever. Résultat, la France va être mise sous tutelle de l'Union européenne. Vous êtes foutus. La seule solution, c'est de sortir de l'Union européenne, de dégager cette clique qui, vous avez bien vu là, qu'il n'y a plus de démocratie. Ils vous organisent des élections européennes. Vous avez vu le leur. C'est Van der Leyen qui est encore pour 5 ans. Ils vous organisent des élections législatives anticipées. Vous avez vu le leur. Ça a été un vote rejet massif de Macron, qui n'a fait que 22%, qui aurait dû démissionner. Il est encore au pouvoir, il rigole. C'est une mafia. Bon, alors avec une mafia, on fait quoi? On fait la révolution. Ou alors on s'en va. Sinon, on accepte de se faire piller. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train d'accepter de vous faire voler. Si vous ne voulez pas accepter de vous faire voler, soit vous partez, soit il faut préparer la révolution. Alors qu'est-ce que c'est la révolution? La révolution, on laisse les femmes et les enfants à la maison, et on envoie les hommes se battre. Parce qu'on est en guerre. C'est Macron qui l'a dit. Et il est en guerre contre vous. Il est en guerre contre vous. Son intérêt à lui, c'est pas vous, c'est pas la France. C'est l'oligarchie rothschildienne, l'oligarchie européenne. Et une révolution, ça se fait dans le sang, la violence. Malheureusement, j'y peux rien. C'est un constat. Tous les 14 juillet, qu'est-ce qu'ils fêtent, nos élites? Ils fêtent le coup d'État de l'assassinat de la royauté en France et de la chrétienté.
Tous les 14 juillet, ils fêtent l'assassinat du roi de France, la disparition de la royauté française et la disparition de la chrétienté et du pouvoir chrétien. C'est ça le 14 juillet, ça s'est fait de manière sanglante, on a coupé des têtes, on a versé le sang, on a massacré, tué littéralement le peuple de France, la royauté. Alors je dis pas que la bourgeoisie c'était bien, je ne dis pas ça. Va-t-on revenir en arrière dans un système royaliste? Non, pour moi non. Il faut avancer, il faut aller vers une démocratie participative, c'est une évidence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de président, il y a un conseil de personnes élues qui prennent des décisions ensemble et puis ça doit changer. Hein, voilà. Et on consulte le peuple à chaque décision importante. C'est ça qu'il faudrait. Voilà. Alors pour arriver à ce résultat et chasser une mafia, il n'y a plus le choix les amis, il faut se friter. Si vous voulez récupérer la France, attention, pas si vous voulez partir. Moi, je suis parti parce que je sais très bien qu'avec un peuple de veaux comme les Français qui revotent encore Front Populaire, parce qu'il faut faire barrage aux vilains fachos. Mais les vilains fachos sont ceux qui aiment la France, qui voulaient la sauver. C'est ça, les vilains fachos, vous voyez? Vous comprenez? Donc, c'est mort. Quand on a un pays avec un peuple qui se déteste, qui déteste l'idée d'une France souveraine et l'idée d'une France aux Français, ça dérange ça. La France aux Français, ça ne veut pas dire la France aux Blancs, ça veut dire la France à tous ceux qui se sentent français, quelle que soit leur couleur de peau, leur religion, c'est ça la France aux Français. Ceux-là, c'est des fachos. C'est vos ennemis donc, si j'ai bien compris. Voilà, mais vous êtes foutus. Avec une idéologie pareille, vous êtes morts. Vous êtes mort, c'est comme si vous me disiez je rejette l'idée de famille et donc il n'y a pas de père de famille chez moi, il n'y a pas de maman, il n'y a pas de papa. C'est pareil, parent 1, parent 2, c'est la même destruction familiale que la destruction finalement de l'État et de la souveraineté de la France. C'est la même chose, c'est les mêmes qui veulent la même chose. La destruction de la famille et la destruction de la souveraineté française, c'est les mêmes, la mafia. Alors, une révolution, ça se fait dans le sang, je ne vais pas vous expliquer comment, vous avez qu'à regarder les livres d'histoire, voir comment ça se passe, une révolution, et démerdez-vous. Voilà. C'est tout. Bon courage, c'était comme ça, en passant, j'avais envie de vous le dire, c'est vos deux seuls espoirs. Il n'y en a pas d'autre. C'est pas la peine de chercher, il n'y a rien. J'ai cherché, oh là là, il n'y a rien d'autre. C'est les deux seules solutions qui vous restent, partir ou vous friter. Et puis il va falloir vous friter avec les forces de l'ordre, parce qu'eux, ils font tampon. Eux, ils servent la mafia, ils servent plus le peuple. Et ça, c'est un problème. Ou alors vous arrivez à les convaincre de vous rejoindre, et à ce moment-là, la révolution n'aura pas lieu. Ils partiront en hélicoptère, là, la mafia. À vous de jouer, Ciao. Et bon courage, Au revoir. À vous de jouer. N'oubliez pas de liker, de partager. Ciao.